On regarde des films, et puis il y en a qui mangent du popcorn. Alors, première question, qui a déjà mangé du popcorn au cinéma? Je commence, je lève la main. Pas souvent, mais oui. Ouais, ouais. Deuxième question, qui a déjà été énervé par un voisin qui mange du popcorn? Ok, je vois qu'on est tous pareils. On va parler technologie, on va parler logiciel. Le marketing, c'est aussi de la sociologie et du comportement. Et je voulais, voilà, en introduction, parler un petit peu plus de sociologie et de comportement. On reviendra après sur les technologies. Il y a une étude intéressante qui a été faite. Ce n'est pas pour rien que je vous montre tout ça. Il y a des scientifiques qui ont une idée assez bizarre au départ, qui est de mesurer l'influence du fait de manger du popcorn dans les salles de cinéma sur l'impact de la publicité. Donc, est-ce qu'on se souvient de publicité en spontané, en assisté? Les résultats sont complètement étonnants. Je vous le fais tout en résumé. Ceux qui mangent du popcorn mémorisent 3 fois moins les publicités que ceux qui n'en mangent pas. Alors, le pourquoi, il y a plein de raisons, mais majoritairement, il semblerait que le cerveau, quand on regarde une pub, de manière imperceptible, envoie à la bouche des messages et la bouche reformule la publicité, ce qui favorise la mémorisation. Quand vous mangez du popcorn, vous ne pouvez pas faire ce mouvement imperceptible. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on transpose ça dans le monde des campagnes marketing ou du digital? Est-ce que le fait de regarder vos emails dans le métro va avoir un impact différent de le regarder à la maison ou au bureau? Il y a plein d'hypothèses comme ça, et je pense que le comportement, ce n'est pas neutre. Deuxième étude, être proche des clients. Alors, on dit tous qu'il faut être proche des clients, ainsi de suite. Là, il y a plein d'études, ça dure depuis des années, qui ont mesuré l'impact de qu'est-ce qui se passe si un vendeur touche physiquement le client. Physiquement, je ne vais pas descendre dans la salle, mais physiquement le client. Toutes les études montrent qu'on vend plus. Non seulement on vend plus, mais les clients sont plus satisfaits. Il y a eu des études aux États-Unis dans les bars et les restaurants. On donne des pourboires systématiquement. Quand j'apporte l'addition et que je touche mon client, il y a 30% de pourboires en plus. Même chose dans des magasins, les caissiers et les caissières. Même chose dans des bibliothèques. Si, quand on rend un livre, on est touché par la personne. Bref, satisfaction en hausse, ainsi de suite. Ça a été fait aussi en France, dans la rue, la Croix-Rouge ou l'UNICEF, ainsi de suite. Et ça marche très bien. Quand on touche quelqu'un dans le monde réel, on a plus de ventes. Et la question que j'ai envie de poser, et j'essaierai un petit peu d'y répondre dans le reste de ma présentation, c'est on parle de digital. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde digital? Toucher les consommateurs. Il y a deux choses. Il y a le côté toucher, vous faites des ciblages. Donc vous voulez que les emails arrivent, okay, cette délivrabilité. Mais réellement, toucher, quel est le parallèle avec ce qui se passe dans le monde réel? Je pense que c'est à imaginer. On va évoquer quelques pistes. Mais c'est quelque chose qui me semble important dans ce monde que Christophe a évoqué, qui est le monde de la transformation digitale. Voilà. Donc la transformation digitale, les consommateurs, avec leurs nouveaux comportements et leurs nouveaux besoins, pour vous, marketeurs, la façon dont nous, on regarde vos besoins et vos challenges, ça s'articule autour de 3 grands pôles que vous devez traiter en général simultanément. La problématique des données, mieux connaître son client, et des données qui arrivent en temps réel. Que faire de tout ça? La problématique il faut communiquer avec les consommateurs au travers de canaux qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus interactifs, et il faut en garder une cohérence. Et puis il y a la logique des contenus. L'image, la vidéo et la cohérence des contenus, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est la façon dont nous, Adobe, on raisonne quand on fait le Adobe Marketing Cloud. C'est au travers de ces 3 pôles principaux. Et à chaque fois, on se projette dans les fonctions métiers par rapport à ces pôles-là, pour faire l'ensemble des solutions du Marketing Cloud. Donc le Marketing Cloud, aujourd'hui, il y a 8 solutions, mais ce n'est pas 8 solutions séparées, c'est 8 solutions qui sont sur la même plateforme, avec la même interface, et qui partagent les mêmes données. Et c'est ça, c'est le point qu'il faut retenir, je pense, le plus. Si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça, et ce que je vous dirai tout à l'heure. Dans les solutions de Marketing Cloud, vous avez des solutions pour gérer les sites web, donc le contenu des sites web. H&M, Philips, dans le monde entier, gèrent leur site avec Adobe Marketing Cloud. Vous avez Adobe Campaign, gestion de campagne cross-canal, et j'y reviendrai. Vous avez tout ce qu'il faut pour gérer vos stratégies social.
Vous avez Adobe Target qui permet de faire de la personnalisation et de l'A/B testing partout, sur tous vos canaux. Analytics qui va monitorer ce qui se passe sur l'ensemble des canaux, particulièrement sur le site web, et vous permettre de faire des analyses et du prédictif. Et puis Prime Time pour de la télé on demand, et Audience Manager qui va permettre de partager des segments et des audiences soit en interne, soit avec des third party data. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on appelle les core services. Ces core services sont des objets métiers ou techniques qui sont communs à l'ensemble des solutions. Ils sont communs. Ils ne sont pas développés à droite et puis on essaie de faire des ponts pour aller d'une solution à l'autre, ainsi de suite. Ce sont des objets qui sont communs et qui permettent la cohérence de vos actions marketing. Les principaux sont, à mon sens, en tous les cas, profil et audience qui permet de partager des données entre les solutions de manière complètement transparente, j'y reviendrai, et puis assets qui va permettre de partager des contenus. Le socle, on en revient au métier de base, il y a toujours des données et il y a toujours du contenu. Alors, on fait tout ça d'une manière cohérente dans une plateforme qui est unique, et c'est pour ça que le Forrester et le Gartner ont dit que l'Adobe Marketing Cloud était la solution leader et la plus avancée dans la cohérence des applications. Puis il n'y a pas que le Forrester et le Gartner, puisque dans Harry Potter, vous avez Dumbledore qui a dit cette phrase magnifique: on est aussi fort que l'on est uni, mais on est aussi faible que l'on est désuni. Voilà. Et nous, on essaie de construire la solution la plus forte possible pour vous aider à faire vos actions et vos campagnes marketing et à réussir. Je vais faire maintenant un focus sur Adobe Campaign, donc la gestion de campagne cross-canal au travers de tous les canaux adressés qui reposent sur une base de données avec des données clients qui sont identifiées. Donc on connaît les personnes, on a une base de données marketing, grosso modo, et l'animation de tout ça. Comment avoir une expérience réellement cohérente en cross-canal. On fait ça avec, on a aujourd'hui un petit peu plus de 550 clients dans le monde. Auparavant, on est en France, donc je vais le dire juste au cas où, mais Adobe Campaign, avant c'était Neolan, bien sûr. Et depuis maintenant 13 ans, on accompagne plein de clients. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les clients. J'ai repris un certain nombre de clients et de logos, des entreprises qu'on a accompagnées dans leur transformation digitale. Des métiers qui ont été partiellement ou totalement révolutionnés par l'arrivée du digital. Vous avez là quelques logos, il y en a beaucoup plus. Mais voilà, on a travaillé avec un grand nombre d'entreprises pour les aider, sachant qu'Adobe Campaign gère à la fois le offline et le online, et donc cette cohérence, elle est native dans le produit. Alors, Christophe, tu l'as dit, les 8 clés pour une expérience cohérente et cross-canal. Premièrement, on parlera de l'email. Il faut bien sûr aller au-delà de l'email et aller vers le cross-canal. J'évoquerai le omnicanal, c'est-à-dire dépasser le cross-canal pour aller sur l'ensemble des points de contact. On ne peut pas faire tout ça sans à un moment donné se poser la question de mais est-ce que je ne contacte pas trop mon consommateur? Quel est le niveau de pression qu'il est capable d'accepter? Les contenus deviennent fondamentaux dans l'ensemble de ces campagnes. Et à un moment donné, quand on a tout ça, la question qui arrive, c'est comment j'optimise tout ça pour avoir une meilleure efficacité, plus de revenus, de chiffre d'affaires, ainsi de suite. Et ça, on évoquera la façon de mesurer le retour sur investissement et des exemples. Et puis je terminerai par un peu de prospective, parce que le marketing, c'est passionnant, ça change tout le temps. Et donc il y a plein d'opportunités pour demain. Il suffit d'adresser les challenges qui arrivent par le bon bout, avec les bonnes technologies, et ça devient vraiment des opportunités. Commençons par l'email. Alors pourquoi... Revenons en arrière. Pourquoi est-ce que je parle de l'email? L'email, c'est mort. Vous avez tous lu ça il y a 2 ans ou il y a 3 ans dans tous les blogs, dans tous les articles. L'email, c'est has-been. L'email, c'est mort. Maintenant, c'est social, Twitter. Et ça, c'est l'email, ça va tomber, ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas quelle est votre pratique dans la salle. Nous, la réalité de l'ensemble de nos clients, on le voit, c'est que l'email reste un canal privilégié, voire le canal préféré pour nos clients. Aux États-Unis, la Direct Marketing Association fait chaque année une étude de quel est le retour sur investissement par canal. J'investis 1 € dans une campagne sur un canal, quel que soit le canal, ça va jusqu'au display. Quelle est la rentabilité de cet euro investi?
Les chiffres pour l'email décroissent. Il y a 5 ans, on était à 50 $ de mémoire. Aujourd'hui, on est à 40 $. L'email reste le canal qui génère le ROI le plus fort, loin devant l'ensemble des autres canaux. Donc l'email doit être adressé, bien sûr, pas seul, mais c'est un canal important. Et on continue à investir dessus. En 2014, pour parler chiffres, la plateforme Adobe Campaign a envoyé plus de 60 milliards d'emails, une bonne partie personnalisée en one-to-one, et on a une vraie expertise là-dessus. Un exemple de client, Barnes & Noble aux États-Unis, a une liseuse. Et pour ce business-là, ils ont fait une stratégie d'email assez intéressante parce qu'ils ont vraiment tout mesuré et tout contrôlé. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire, quel que soit ce que vous faites, mesurer et contrôler. Donc juste un exemple sur une campagne email avec une version de contrôle et des emails qui ont été optimisés sur le contenu. Le contenu a été personnalisé en fonction des attentes et des goûts de chacun, et de l'autre côté, de ce que les lecteurs professionnels de Barnes & Noble avaient fait comme commentaires sur les différents livres. Rapidement, les résultats en dollars. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir contrôler la campagne versus le groupe de contrôle. Vous voyez les résultats, et vous voyez surtout, pour différentes catégories, les ventes additionnelles. On ne parle pas de quelque chose qui est dans le vide en disant « ouais, ça a marché, la campagne elle a fait tant ». On parle de vente additionnelle entre ce qui était fait avant et la nouvelle version avec la personnalisation. L'email, ça marche, et l'email a l'avantage en plus d'être facilement mesurable et comparable. Bien sûr, l'email, ça ne suffit pas. On est bien d'accord. Et donc, on doit aller vers du cross-canal. Et je crois que voilà, Renaud vous donnera tout à l'heure un bel exemple de parcours cross-canal. Dans Adobe Campaign, il y a, et vous le verrez dans la démonstration, une façon extrêmement visuelle et graphique de dessiner des campagnes cross-canal. Ce que vous faites en brainstorming sur un tableau blanc, ça se fait dans l'outil. Je mets un canal derrière un autre, j'attends 3 jours, je relance, si, et alors, et ainsi de suite. Nos clients sont réellement cross-canal, et c'est ce que font réellement nos clients. 67% de nos clients ont au moins 3 canaux. 67%. Je ne me souviens pas par cœur du chiffre, mais il me semble que 5 canaux, c'est au moins 40%, quelque chose comme ça. Donc, la plateforme est réellement cross-canal, elle est là pour vous aider. On a des clients qui gèrent en même temps l'email, le courrier et les call centers. Salesforce aux États-Unis gère la partie recommandation sur ces call centers avec Campaign. L'email, j'en ai parlé. Les notifications push, si vous utilisez Interflora pour acheter des bouquets de fleurs, les notifications push viennent d'Adobe Campaign. C'est la même chose avec Photobox et ainsi de suite. Ça va jusqu'au magasin physique. Dans les magasins L'Occitane, il y a des iPads qui sont gérés, en tous les cas dans les formulaires, de manière à ce qu'on puisse renseigner et qualifier des informations sur les clients. Hippopotamus, il y en a un pas loin. Si vous avez la carte de fidélité, vous arrivez en magasin, vous êtes reconnu, le vendeur sur son écran connaît vos goûts, et à la fin, le ticket de caisse est personnalisé, piloté par Adobe Campaign. Et on vous propose des dégustations de viande ou de vin suivant vos goûts. Donc c'est vraiment aujourd'hui une réalité. Bien sûr, il est temps d'aller au-delà des canaux traditionnels que je viens de vous décrire. Le parcours des consommateurs, il est plus complexe. On part sur une prise d'information, on commence ensuite à rechercher, on finit par acheter, et puis quand on a acheté, on a le service client, on a les réseaux sociaux pour dire je suis content, je ne suis pas content. Et vous devez gérer tout ça. Et pour gérer tout ça, vous avez une multitude de canaux. Réellement une multitude de canaux. Pour moi, l'omnicanal, c'est vraiment la capacité à aller adresser tous ces canaux. Le display, les pubs que vous affichez sur le web. L'ensemble de votre site web, tous les messages qui sont véhiculés sur le site web, une page, un contenu, tout ça, ça fait partie d'une expérience client globale et vous devez pouvoir la gérer en toute cohérence et en personnalisant les messages. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui est possible dans une logique d'omnicanal dans le cadre de l'Adobe Marketing Cloud entre
la gestion de campagne marketing, campagne et d'autres solutions. Si on parle de l'intégration avec votre site web, donc je reste dans le domaine de ce que vous maîtrisez, de ce que vous gérez. La première possibilité avec ce service partagé dont je parlais tout à l'heure d'échange de données, c'est qu'une navigation sur le web, quand vous avez votre outil qui gère votre site web ou votre web analytique, vous pouvez définir des audiences. Tous ceux qui viennent au moins 3 fois par semaine sur mon site, c'est une audience. Tous ceux qui utilisent un iPhone 6 ou un Galaxy S5 et ainsi de suite. Tous ceux qui sont allés voir telle page produit plusieurs fois ou qui sont restés 3 minutes. Ou tous ceux qui utilisent l'app et qui l'utilisent récemment. Ou tous ceux qui font des abandons de panier et ainsi de suite. Toutes ces audiences peuvent tomber automatiquement dans la base CRM de Adobe Campaign pour qualifier le profil de vos consommateurs. Vous avez là une richesse qui peut tomber automatiquement dans les profils qui est encore trop sous-exploitée. Il y a ce qu'on appelle les campagnes de trigger. Les campagnes de trigger, c'est on prend l'information mais on agit en temps réel. Il y a un intérêt pour un produit. On est en train de faire un devis, ainsi de suite, où on regarde dans le détail la fiche produit. Adobe Campaign peut être notifié systématiquement, directement, en temps réel, pour aller agir, quel que soit le canal. On peut faire une notification push ou un email. Pour information, on a un client qui a fait des tests pour du remarketing, abandon de panier remarketing. Faire une notification push, c'est 2 à 3 fois plus efficace qu'un email. Même message, canal différent. On pourrait parler aussi des iBeacon, donc de la géolocalisation des personnes proches des magasins, qui est quand même un sujet assez important. On peut agir en temps réel par rapport à la localisation des personnes. Deuxième point qui est important dans cette logique de l'omnicanal, vous avez aujourd'hui, vous aurez assez vite des moteurs de recommandation de produits. J'ai un consommateur, client, prospect, je veux savoir quelle est la bonne offre à lui présenter. Il faut que ce moteur soit cohérent sur l'ensemble des canaux. Un exemple de ce qui est en train d'être fait chez La Fourchette, le moteur de recommandation des produits et de personnalisation du site web avec de l'A/B testing, ainsi de suite, qui est Adobe Target, se propage sur les emails. Ça veut dire que quand un email est envoyé, je suis sur le site web, je fais un abandon de panier. Un email peut m'arriver, mais dans cet email, je vais avoir le produit que j'ai vu, mais aussi d'autres recommandations qui seront liées, qui seront du même type de restaurant que celui que j'ai regardé. Le moteur de recommandation va aller aussi sur l'app. Il faut que les produits que vous poussez soient absolument cohérents et que ce qui s'est passé sur un canal ait un impact sur les autres canaux. Un dernier point dans cette logique un peu de l'omnicanal qui est très vaste, sortons des murs de l'entreprise. J'étais dans le domaine de l'entreprise avec mon site web, mes campagnes. Je sors, j'entre dans le vaste monde externe du web, dans le monde du display. Il y a une étude intéressante qui a été faite il y a quelques mois en Angleterre et qui analyse l'impact des pubs online sur les achats. Vous aurez les slides après la conférence. Vous avez l'adresse HTTP si vous voulez avoir plus de détails. L'impact négatif des pubs répétées. 55% disent ça me dégoûte, j'en ai marre, j'achète pas. Okay. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ici. Si vous faites des pubs pendant que la personne est en phase de recherche, 4 fois plus de chances d'acheter. Si vous faites des pubs pour des produits qui ont déjà été achetés, et ne me dites pas que c'est jamais arrivé, 4 fois plus de chances d'être découragé de racheter auprès de la même marque. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Aujourd'hui, le monde du display, qui est quelque chose d'assez déconnecté de vos bases marketing, okay, vous avez vos pubs Criteo à un moment donné quelque part sur la base de ce que j'ai fait. J'ai vu un produit, on me le propose pendant 10 jours, sauf qu'entre-temps, je l'ai acheté. Okay. Aujourd'hui, avec l'Adobe Marketing Cloud, ça c'est terminé. Ça veut dire qu'on crée des liens entre la base marketing et les segments, ce qu'on appelle les audiences, et le display, le social et même le search, en utilisant Adobe Media Optimizer.
pour un certain nombre de use cases qui sont, je vais parler de j'ai acheté un produit, je ne veux plus le voir sur le web, s'il vous plaît. Voilà. Mais on va sur des choses qui sont beaucoup plus fines. J'ai des clients qui étaient VIP et je m'aperçois qu'ils n'ouvrent plus mes emails. Ils n'ouvrent plus, ils ne cliquent plus, ils deviennent légèrement inactifs. Je peux créer ce segment dans Adobe Campaign et dire, quand ces personnes naviguent sur le web, où que ce soit, je veux leur faire un message pour eux, avec une offre incitative pour revenir acheter ou pour se réabonner à la newsletter si jamais ils se sont désabonnés. Je peux aussi exclure. Vous avez des clients insatisfaits au service client. Vous avez des clients ultra VIP que vous ne voulez pas assommer de messages. Dans Campaign, vous dites, ces clients-là, je ne veux plus qu'ils soient touchés au niveau du display. Vous ne les touchez plus et vous faites des économies. Autre possibilité, aller chercher des personnes qui ressemblent. Vous avez un segment qui marche bien dans vos campagnes, vous dites, dans le display, je veux toucher les personnes qui ressemblent. Vous avez l'ensemble de vos canaux, vous êtes un omnicanal, vous avez les pleins pouvoirs. Vous avez la chance de pouvoir contacter le consommateur par plein de moyens possibles, y compris sur le web. Vient la problématique de la pression marketing, qui est un sujet qui mériterait un séminaire en tant que tel. Je ferai une version courte en utilisant une étude qui a été faite en France. Les slides seront en anglais, mais l'étude a été faite en France par une chercheuse en marketing qui est aussi une professionnelle du marketing et qui a montré que la pression marketing, ça dépend de la pertinence des messages et pas de la fréquence. Pour le dire autrement, si je vous pose la question, vous allez me dire la pression marketing, c'est le nombre de messages que j'envoie. C'est faux. La pression marketing, c'est la somme des efforts que vous demandez à un consommateur, somme des efforts pour lesquels il les perçoit comme, je ne trouve pas le mot, comme non justifiés. En résumé, l'étude a été faite sur l'email. Quand je reçois un email, j'analyse le sujet. Je n'ai pas d'autres moyens. Imaginons que je trouve ce sujet inintéressant. J'ouvre pas. Mon indicateur de pression augmente très peu. Imaginez que vous ayez fait, parce que vous êtes malin, un sujet super sexy, pour que les gens les ouvrent. À l'intérieur, c'est un peu moins sexy, ça ne correspond pas tout à fait. Là, vous avez le compteur de pression qui augmente au maximum. Si vous ne savez pas si le contenu va vraiment convenir ou pas, c'est un peu moyen, l'étude a montré que dans ces cas-là, vous pouvez quand même envoyer des messages, mais il faut que les messages soient un peu fun, un peu différents, que je l'ouvre, ok, ça ne me correspond pas, mais c'était assez marrant, c'était sympa, donc le compteur de pression n'augmente pas trop. Voilà un peu le principe. Et ça a conduit, j'avais une animation qui n'est pas apparue, ça a conduit l'étude à 5 règles que j'ai un peu décrites, mais en gros, anticipez, si vous le pouvez, l'appétence des gens. S'ils sont fortement appétents au message, vous pouvez envoyer plus. Vous pouvez envoyer plus de messages. C'est le résultat de l'étude. C'est que si c'est pertinent, vous pouvez en envoyer plus. Si c'est pas moyennement pertinent, il faut faire attention. Si c'est pas pertinent, il ne faut pas en envoyer. Voilà. C'est une étude intéressante. Je vous encourage à la retrouver. Vous la retrouvez sur Internet. Tout ce qu'on vient de dire, c'est caduque si vous ne gérez pas efficacement vos contenus. Pourquoi gérer les contenus ? Parce que vous vous retrouvez aujourd'hui avec un consommateur qui est en contact avec vous au travers d'un ensemble de canaux qui est en forte croissance. Les canaux se multiplient, les formats se multiplient, les téléphones sont différents, les tablettes sont différentes, et ainsi de suite. Et vous devez gérer tout ça avec des images, des vidéos qui doivent être cohérentes et en même temps qui doivent avoir des formats qui s'adaptent. Ça devient quelque chose de difficile à gérer au niveau de l'entreprise avec les agences marketing, la cohérence, la validation. Voilà. Et ça bouleverse tout, et si c'est mal géré, vous avez beau faire tout le reste, vous allez avoir des problèmes. Et c'est pour ça que l'Adobe Marketing Cloud avec le Creative Cloud, ça vous permet de gérer tout ça de manière cohérente. Donc vous avez à gauche des créas qui ont été faites. Elles rentrent dans le Marketing Cloud. Dans le Marketing Cloud, vous avez ce qu'on appelle un DAM, donc le catalogue de l'ensemble des images, des vidéos, des HTML unifiés, qui va permettre de le gérer une seule fois. Et l'ensemble des moyens de contact avec les consommateurs vont utiliser ce catalogue pour délivrer des expériences unifiées. Mais ça va bien sûr plus loin, puisque
l'Adobe Marketing Cloud est capable, prenons l'exemple d'une image, d'en faire plusieurs versions automatiquement pour adresser l'ensemble de vos canaux. Une image sur un iPad, sur un téléphone, sur une borne interactive ou sur votre site web n'aura pas la même taille, la même définition. C'est géré automatiquement. Voilà. Tout ça, ça repose sur Adobe Experience Manager, qui est le seul leader en Web Content Management d'après Forrester. On a quelques centaines de clients dans le monde qui l'utilisent. Rapidement, un exemple avec H&M, qui l'utilise au niveau mondial pour l'ensemble des sites, et qui utilise aussi Adobe Campaign, avec, par exemple, un même environnement pour créer à la fois les pages web, les landing pages et les emails. Donc une courbe d'apprentissage qui est réduite. D'autres exemples, et je vous encourage à aller sur le site Adobe. J'ai repris un cas client qui est disponible sur le site Adobe. Philips, au niveau mondial, l'ensemble des sites Philips sont gérés avec Adobe Experience Manager. Un point important, c'est l'optimisation. Quand vous avez fait tout ça, si vous avez fait tout ça, l'étape d'après, c'est d'améliorer le fonctionnement dans lequel vous êtes. On a vu notre triangle tout à l'heure. Il manquait un point important, c'est effectivement au centre, la capacité à aller prendre des meilleures décisions et à aller optimiser tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 pistes. La première, c'est que les ciblages et ce qu'on appelle les triggers vont aller vers du one-to-one. Avec les nouvelles méthodes prédictives qui aujourd'hui démultiplient la puissance et sont beaucoup plus fines, on peut aller chercher des signaux très faibles, combiner des signaux très faibles sur l'ensemble des canaux pour aller trouver des choses extrêmement pertinentes sur 10, 5 ou une personne et réagir. Et ça, c'est quelque chose qui change la donne. La personnalisation, vous avez la bonne cible, 1, 10, 100 personnes, on est capable d'aller optimiser le contenu, on sera capable d'aller optimiser le contenu, c'est dans les labs, en fonction d'une personne. Donc du prédictif qui va dire pour telle personne, voilà le type d'image qu'il faut associer. Rouge, bleu, vert, la mer, la montagne, ainsi de suite. Et le dernier point, c'est que tout ça, vous devez le faire avec la capacité de mesurer l'efficacité de tous ces parcours omnicanal dans un outil qui va vous permettre de le faire simplement. Et je ne sais pas si vous arrivez à tout lire ici sur l'écran, mais avec Adobe Analytics, on a un moteur d'attribution qui là reprend les réseaux sociaux, le search, l'email, le display, internal, je ne sais plus ce que c'est, le search paid, les affiliés, marketing direct, et ainsi de suite. Donc la capacité à ramener toutes les informations et à analyser l'efficacité par canal, par campagne, pour aller optimiser le tout. Le ROI, à la fin, c'est ce que vous recherchez tous. Et l'idée, c'est de créer de la valeur. Depuis de longues années, on a plein de clients qui ont témoigné ici sur scène, mais dans d'autres pays aussi, de la valeur créée par Adobe Campaign. Je vais les faire défiler là. Bon, on a pris les chiffres les plus gros, mais pour les gros clients, on voit des résultats qui sont quand même relativement impressionnants, qui sont liés à l'efficacité, à la meilleure efficacité des équipes. On fait plus de choses avec la même taille d'équipe, qui sont liés à une meilleure personnalisation et donc à une meilleure efficacité à la fin, donc plus de chiffre d'affaires ou de revenus. On a des clients qui ont mesuré, comme Allianz par exemple, c'est lié à la qualité des données. Le fait d'avoir une base de données centralisée et des données extrêmement qualifiées, voilà, ça a donné ça en termes de chiffres. Et puis on a Match.com, c'est mythique, qui avait mesuré précisément que la contribution de ces campagnes marketing, c'était 20% sur le résultat de l'entreprise. On a voulu aller plus loin. Les clients n'ont pas forcément une méthodologie complète pour faire ces analyses-là, donc on a demandé à Forrester de faire ce qu'ils appellent le Total Economic Impact of Adobe Campaign. Donc on leur a demandé de créer, sur la base de leur méthodologie, un modèle de retour sur investissement qui analyse tout ça sur la base d'assez complet. Et on vient de mettre à disposition, sur un cas client, ce modèle sur le site web. Donc vous avez l'adresse ici, vous pouvez y aller. C'est un retailer américain, vous retrouverez le détail, mais en gros, il y a l'analyse des bénéfices qui vont de l'expérience client à la meilleure efficacité, ainsi de suite, mais aussi des coûts, bien sûr. Donc ça rentre dans le détail des deux. Citation de ce retailer qui dit que les taux d'ouverture, là c'était uniquement sur l'email pour cette citation, ont augmenté de 60%, alors que le nombre d'emails a diminué de 17%. À la fin, voilà les chiffres calculés par le Forrester.
Et encore une fois, c'est pas, pour le coup, c'est absolument pas Campaign, hein, c'est le Forrester qui l'a fait indépendamment de nous. Voilà, c'est un gros retailer, donc ça fait des gros chiffres. Mais allez voir l'étude, elle est réellement intéressante. Et puis, en conclusion, pour demain, pour le futur, let's go Phygital. Chez Adobe, on a 2 grands événements dans l'année. Ce qu'on appelle le Summit qui se passe aux États-Unis et celui qui se passe à Londres, qui aura lieu fin avril. Je vous encourage à y aller. Un client, SportCheck, qui fait partie de Canadian Tires, qui a fait une présentation fabuleuse, qui a expliqué qu'eux, ils avaient mélangé le physique et le digital, qu'ils appelaient ça le Phygital. Ils ont montré un magasin témoin qu'ils ont complètement changé. Tout est digital. Vous arrivez avec votre app, vous avez commencé à regarder, à préparer des produits, ce que vous avez sur l'app, pas sur les écrans, et vous pouvez continuer l'achat. C'est absolument extraordinaire. 50% de ventes en plus. Le chiffre d'affaires du magasin, en un an, c'est plus 50%. Et ils ont expliqué que mieux, les magasins autour qui, eux, n'ont pas changé, qui sont un peu à l'ancienne, plus 20%. Ça veut dire que l'image, l'impact de ce magasin qui est juste extraordinaire, bah, les personnes sont revenues acheter dans d'autres magasins, même si ces magasins-là n'étaient pas encore modernisés, et ils vont l'être. Ils ont aussi expliqué, ils ont remplacé tous les flyers ou les mini-catalogues papier par du digital. Et il expliquait, il était sur scène, c'était il y a 10 jours, il a dit, on a lancé un nouveau catalogue digital 4 jours avant, impact sur les ventes en différentiel, plus 20%, alors qu'il a expliqué que les catalogues papier, c'était 4%. Voilà, je vous encourage à passer au digital. Et puis, sans rentrer dans le détail, le mobile, ça change tout, bien évidemment. Et puis, vous avez des nouveaux canaux qui apparaissent qu'il faudra adresser, des montres connectées, des télés connectées, des consoles de jeux connectées, des machines Coca-Cola connectées, ça existe. Et dans les magasins, ça va aussi apporter une vraie révolution. La reconnaissance faciale, c'est pas qu'une idée un peu folle. Moi, j'ai vu dans des labs, j'ai vu un proto où je passe devant une caméra, je suis reconnu et je reçois via Adobe Campaign un SMS ou un mobile push qui m'a reconnu et qui me parle. Voilà. Donc ça va arriver, préparez-vous, il y a plein de choses passionnantes à faire. Et j'en ai terminé et je vous remercie.